Eh bien bonjour à tous. Alors, nous y voilà. Nous sommes à 3 semaines de notre débarquement sur les îlots Dragons, prévu pour le 29 novembre. Et encore 2 semaines plus tard, soit le 14 décembre, débutera la première saison de Dragonflight. Alors dans cette vidéo, on va voir toutes les modifications que nous réserve Blizzard pour les Mythiques Plus. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que une grande partie des informations que je vais vous donner aujourd'hui s'appuie sur l'article de Yunalesca du site Blizzspirit. Donc l'article date du 8 octobre, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait à peu près un mois. Donc on n'est pas à l'abri de nouvelles modifications. Sachant que des modifications, il y en a eu, déjà, sauf qu'elles concernent que des nerfs de boss, des sorts qui deviennent cutables, qui n'étaient pas avant, des ups de PV, ce genre de choses. Donc sur les nouvelles choses qui vont être implémentées sur la Mythique Plus, pour l'instant, rien ne change. Alors premièrement, et c'est une info qu'on a depuis quelques temps maintenant, Blizzard souhaite nous habituer à revoir d'anciens donjons, remis au goût du jour et équilibrés pour notre niveau actuel. En espérant ne pas revivre un Karazhan, où il a fallu des semaines pour que le donjon soit enfin abordable pour la majorité des joueurs. C'était un calvaire, ce donjon-là. Mais bon, on s'en est sorti, on espère que Blizzard pourra un petit peu mieux équilibrer ces donjons à l'avenir. Donc nous allons avoir 4 nouveaux donjons de Dragonflight dans la première rotation de Mythic Plus, et 4 anciens donjons qui seront la Salle des Vertueux et la Cour des Étoiles de Légion, les Terres Sacrées d'Ombre-Lune de WoD, et le Temple du Serpent de Jade de Mist of Pandaria. Alors l'idée derrière le fait d'implémenter des anciens donjons dans une rotation de Mythic Plus, ça a fait quand même beaucoup jaser la communauté, en bien comme en mal. Personnellement, moi je le vois quand même plutôt d'un bon œil. Je me dis que ça permet de pouvoir rafraîchir un petit peu les saisons. Quand à Shadowlands par exemple, on a dû se taper pendant 3 saisons complètes, et les saisons duraient vraiment longtemps, les mêmes donjons. Il a fallu attendre la saison 4 pour avoir un nouveau vent de fraîcheur. Je me rappelle avoir farmé un bijou, notamment à l'autre côté, où il a fallu, en saison 1, aller le faire des dizaines et des dizaines de fois. En saison 2, il fallait aller le rechercher, le refarmer pour avoir le bon niveau actuel. En saison 3, c'était la même chose. C'est long. C'est très long. Du coup, avoir une nouvelle rotation, comme ça, de donjons, ça va nous permettre de faire de nouvelles choses. Et puis le deuxième point, quand même très important, c'est que au niveau des strats et des routes, on va devoir repartir tous à peu près à zéro, quoi. Ce qui veut dire que quelqu'un qui ne joue pas à la saison 1 ne sera pas totalement désavantagé quand il reprend à la saison 2, parce que déjà tout le monde connaît les donjons, donc on peut tous rouler autobus sur le donjon. Là, il y aura forcément un premier temps d'adaptation pour que tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas arrêté WoW, puissent réapprendre les strats. Et ça, mine de rien, c'est plutôt agréable. Un autre point qui va changer drastiquement notre façon de consommer de la Mythique Plus, c'est l'augmentation des paliers. Alors à partir de la saison 1, les récompenses maximum s'obtiendront à la clé plus 20. Autrefois, on était à la clé plus 15, et beaucoup de joueurs, et à juste titre, se plaignaient que c'était peut-être un peu trop facile de se stuffer. Quand on compare le stuff Mythique Plus et le stuff Raid Mythique, c'est les mêmes e-level, mais la difficulté d'obtention, c'est pas la même. Alors Blizzard souhaite modifier cette obtention-là en augmentant la difficulté des donjons. Alors, d'une part, en augmentant le nombre de clés requis pour avoir le niveau maximum, c'est-à-dire de la plus 20, et aussi de la difficulté interne à la clé, c'est-à-dire que timer une clé plus 20 de la saison 1 de Dragonflight équivaudrait, pour l'instant, alors c'est à prendre avec des pincettes, mais équivaudrait à timer une plus 22, une plus 23 de Shadowlands. Ce qui quand même représente un cap assez grand de personnes qui arrivaient quand même à timer des 15 et avoir un stuff maximum, à quelqu'un qui aujourd'hui devra augmenter
surtout son skill, parce que c'est pas forcément une question de stuff, mais devra augmenter ses compétences pour timer maintenant une équivalence de plus 22, plus 23. On aura donc une répartition peut-être un peu plus équilibrée du stuff, avec des personnes qui auront un stuff qui équivaut réellement à son niveau de jeu. Concernant les affixes maintenant, nous sommes habitués à avoir des affixes de saison, et cette saison-ci, vu que ce sera la première saison de Dragonflight et que on va avoir beaucoup de choses à apprendre par rapport aux routes, aux stratégies, etc., l'affixe ne sera pas forcément très compliqué en soi. Il s'agit de personnes qui ont un debuff, positif ou négatif. Le positif et négatif doivent se rencontrer pour annuler leur debuff. Sinon, au bout de quelques secondes, ils explosent. Je reviendrai sur cet affixe parce qu'il a été modifié ces dernières semaines. Alors, j'attends de voir s'il n'y a pas d'autres modifications qui vont apparaître. Mais j'y reviendrai sûrement en début de saison. Donc, un petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir. Premièrement, une nouvelle saison Dragonflight avec une rotation de donjons mythiques qui comprendront des anciens donjons remis à niveau, des paliers supplémentaires pour l'obtention de l'équipement maximum jusqu'au niveau plus 20, avec une difficulté augmentée de la mythique plus, un nouvel affixe de saison qui sera assez simple à gérer, et une disparition des affixes nécrotiques et inspirants. Alors on n'est pas à l'abri que de nouvelles modifications apparaissent dans les prochains jours, alors je me ferai une joie de couvrir ces actualités-là. C'est la vocation de cette chaîne, s'orienter sur l'actualité de WoW et de Blizzard en général, mais aussi du contenu un peu plus fun, avec des farms de montures, des farms de hauts faits, des stratégies, du gameplay, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, abonnez-vous, et à très bientôt. Salut!